C'est extrêmement surprenant. C'est-à-dire, c'est depuis 2000 ans presque, on avait pensé que la Bible était fermée, que l'histoire telle que la Bible en parle a cessé d'exister. Et on a inventé, surtout en milieu chrétien, une expression bizarre, histoire sainte. Vous connaissez cette expression-là? Il y a des manuels d'histoire sainte. Ça veut dire, s'il y a une histoire sainte, ça veut dire qu'il y a une histoire profane. Alors, l'histoire a été sainte à un moment, et maintenant elle est profane. Mais ce que la Torah nous enseigne, c'est que l'histoire est sainte. C'est-à-dire, l'histoire, depuis le début jusqu'à sa fin, est habitée par une recherche du Créateur pour être reconnue par ses créatures. Et au XXe siècle, l'événement du retour d'Israël à Jérusalem a fait brusquement comprendre à l'humanité que un événement biblique peut se produire en pleine modernité. Alors ça voudrait peut-être dire, qu'à Dieu ne plaise, que la manière dont la Bible lit l'histoire, c'est la bonne. Mais, encore plus grave que ça, parce que ça, vous comprenez le remue-ménage que ça fait dans la théologie chrétienne, par exemple. Dans la théologie chrétienne, que le peuple d'Israël retrouve sa gloire est quelque chose d'impensable en termes de théologie sérieuse. Et puis, même pour l'islam, le fait qu'une nation qui a rejeté le prophète redevienne dominante, et encore en terre d'islam de leur point de vue, c'est quelque chose de terrible. Alors vous comprenez que ça fait bouger les consciences. Et puis de plus, on se dit, mais le pire, c'est peut-être que c'est la manière dont la Bible est lue par les Juifs qui est la bonne. Alors ça voudrait dire beaucoup de choses. Ça explique pourquoi nous autres, les Juifs, qui sommes un tout petit peuple, et l'État d'Israël qui est un tout petit État, nous sommes au centre des préoccupations médiatiques. C'est presque une obsession. Et ça, c'est très important de comprendre que nous avons un rôle. Maintenant, ce qui se passe, à partir de là, c'est que les nations nous disent, si vous avez fait tellement de chamboulements, vous avez bouleversé tout le monde, c'est que vous avez quelque chose à nous dire, non? Et alors, que disent les Juifs? Là, je me mets en accusation. Les Juifs disent, non, non, nous n'avons rien à vous dire. Nous sommes des Européens persécutés qui ont cherché refuge au Proche-Orient. C'est tout. Mais sachez que nous sommes très bien. Nous sommes des Européens comme vous, des Américains comme vous. Et d'ailleurs, nous avons également une vie ultra-moderne à Tel Aviv. Nous avons une ville touristique, Jérusalem. Non, non, il n'y a rien de particulier. Et nous disons ça, vous savez pourquoi on parle comme ça? Parce que nous avons beaucoup d'humilité. Mais, quand les nations entendent ce que nous disons, ils nous disent, mais enfin, ça ne va pas la tête. Qu'est-ce que vous faites là-bas alors? Si vous êtes des Européens, vous n'avez rien à faire au Proche-Orient, vous nous avez trompés. Alors, donnez ce pays aux autres, il est aux Palestiniens, pas à vous. Vous comprenez la logique morale qui se cache derrière ça. Or, effectivement, nous autres, peuple d'Israël, nous avons quelque chose à dire, et nous sommes à ce moment de l'histoire où c'est notre devoir de le dire. Alors, il y a... est-ce que c'est ici, disons, de l'orgueil? Oui, oui, allez-y. Oui, je voulais poser une question tout d'abord pour... Oui, exactement. Donc je voulais vous remercier pour tout ce qui... ça viendra. Exactement. Oui. Et aussi poser une question par rapport à la présence du rabbin de Lyon que je salue, que nous saluons tous, je pense. Au fait, c'est de savoir vraiment ce que vous attendez de nous. Je voudrais, avant qu'il ne parte, qu'il puisse nous dire deux mots sur ce qu'il souhaite vraiment qu'on fasse, parce que c'est tellement beau. Écoutez, nous avons ici une journée tout entière, et ce que nous attendons de vous, et ce que nous attendons de nous, sera d'abord un sujet d'échange entre nous, et également il y aura des interventions qui vous expliqueront. Là, ce que je fais pour l'instant, c'est si vous voulez, une introduction. Je suis content que ça vous fasse plaisir, mais ce n'est qu'une introduction quand même.